Donc là, je vais vous présenter mon kayak quand même depuis le temps que je pêche avec. Donc c'est un Océan Kayak Torque. Donc ce kayak, mis à part que on peut s'en servir avec une pagaie sans moteur, il n'y a pas de problème. Mais sa particularité, c'est quand même pour moi, parce que vu que j'ai un handicap, c'est d'avoir un moteur. Donc un moteur électrique qui se trouve ici, qui se met carrément, qui s'intègre on va dire au kayak, donc qui est alimenté en 12 volts par ce câble, par une batterie qui se trouve là-bas dans ce logement. Donc là à l'arrière on a une gouverne qui se replie bien sûr, hein. Hop, voilà, qu'on peut manipuler du siège directement en tirant sur ces cordes de chaque côté pour pouvoir le manipuler, soit le relever, soit la descendre. Voilà. Donc ça, la gouverne est gérée. Elle est gérée. Voilà. Mon câble est un peu coincé là. Voilà. Elle est gérée avec les pieds. Ici. Voilà, quand on est installé quand on est installé sur le siège, il n'y a plus qu'à poser ses pieds sur ces quatre pieds qui bougent bien sûr et qui font bouger la dérive. Ça c'est super parce qu'on a vraiment, quand on pêche, parce que on a vraiment les mains libres, quoi. Donc là il y a deux porte-cannes intégrées au kayak, une à gauche, une à droite. Donc là j'embarque toujours mon chariot avec moi. Comme ça je suis vraiment autonome si vraiment je ne peux pas faire autrement pour rentrer une panne ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours mon chariot pour sortir mon kayak hors de l'eau. Parce qu'avec la batterie il est quand même assez lourd. On va dire à nu il fait 33 kg je crois à peu près. Et en charge ça fait du poids. Parce que là il y a quand même une grosse batterie de 115 ampères. Donc ça fait quand même une batterie qui doit faire plus de 25 kg, quoi. Le moteur fait 15 kg et plus tout l'attirail qu'on emmène pour aller à la pêche. Donc là j'ai un sac. Hop. J'ai un sac où je range mes leurres. Là, tiens, il y a un plomb qui est passé quelque part. Voilà. Donc là j'ai toutes mes boîtes. Au cas où, donc pêcher au leurre souple, aux poissons nageurs, etc. Au drop, etc. Voilà. Que j'emmène toujours avec moi. Toujours bien rangé, protégé. Parce que le problème, là pour l'instant c'est assez calme, mais des fois quand on revient ou quand on est en mer, ça fait du clapotis. Là j'ai investi dans un siège, un siège plus confortable avec une poche où on peut mettre le portefeuille, c'est tout étanche. Donc c'est un siège que j'ai acheté aux États-Unis. Par contre il est super. Vraiment super parce qu'on peut le régler comme on veut. Et on a une hauteur à ce niveau-là du dos qui est beaucoup plus haute par rapport au siège classique. Là on a un coussin pour les lombaires, ce qui me permet, moi comme ça avec le gilet de sauvetage, le gilet d'aide à la flottaison, donc de pouvoir m'adosser, donc ça me fait encore quelque chose pour adoucir, qui fait une surépaisseur qui fait du bien. Donc là l'assise bien sûr. Et là j'ai investi dans ça, mais vraiment d'abord c'est un super boulot. Et puis franchement on est bien installé. Il inclut deux portes gourdes, une d'un côté et une de l'autre. Voilà. Et ça permet aussi de mettre quelques ustensiles comme ça. La pince à poisson, qui flotte en plus. Superbe. Bien mieux que les pinces métalliques qui en général esquintent le poisson. Là le bec est vraiment bien étudié. Donc on va vraiment pincer le poisson. Les becs métalliques sont trop fins et j'en avais une et je l'ai mis au placard parce que ça va pas du tout. Ça sort un beau poisson et qui gesticule un peu. Parce que là ça traverse les pinces superbes. Et ces pinces là
pour la mettre à l'eau, elle flotte, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai un élastique malgré tout, mais ça flotte. Ça c'est super aussi. Donc là j'utilise un GPS, le kilométrage que je fais pour l'autonomie de ma batterie. Donc là j'ai fait 2 km, bon, j'ai rien fait. Et puis je fais beaucoup de la dérive. Donc après aussi ça me donne des points, je peux mettre des points. Voilà. Et puis j'ai un petit sondeur, ça c'est bien pratique, c'est pour voir le poisson, mais surtout pour voir les marches. Les marches où elles se trouvent, les cassures. Parce que là il y a des grosses cassures sur ce lac. Donc il y a des plages, très intéressantes à pêcher aussi, et des cassures. Donc se mettre au niveau de la cassure, faire le fond et remonter sur la plage si le poisson est actif. Quand j'ai pris un poisson, parce que vu qu'avec mon handicap j'ai qu'une main, donc je suis assez embêté. Donc ça me permet de placer le poisson où j'en ai envie, de mettre ma canne à l'intérieur, comme ça le poisson vient se plaquer, on va dire, quand il est bien fatigué, vient se plaquer le long du kayak, et avec la pince, ça me permet de l'attraper ou de l'attraper à la main, hein, si c'est possible. Ici, là, à l'intérieur, donc on voit pas trop, mais dessous le kayak, il y a un petit trou. Là, il y a un trou, hein, exactement, mais et dessous, il y a un logement où on met la tête du sondeur. Donc, il se fixe directement dedans et dessous, c'est juste un petit peu, pas esquinté. Et là, à l'intérieur, bon, je ne l'ouvrirai pas parce que faut que je défasse tout ça, quoique. Donc là, à l'intérieur, il y a la batterie. La batterie, elle se situe à ce niveau-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc là, ce genre de kayak, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des vidanges de chaque côté. Une ici, une de l'autre côté. Donc là, s'il y a de l'eau qui rentre, et ça arrive des fois quand on revient, quand il y a de la vague, et ben toute l'eau s'évacue sans problème. Et à l'arrière, c'est pareil. À l'arrière, côté moteur, de chaque côté du moteur, et ben il y a de lumière, on voit l'eau, hein, même comme ça. Donc là, l'eau peut s'évacuer. Et ici, voilà, avec là, bah, hop, c'est un peu dur. Je mets des bouchons pour pas avoir les fesses mouillées, mais en règle générale, j'ai jamais les fesses mouillées. Là, par contre, j'ai 2 trous aussi. Bon, moi, je les bouche, mais vu que l'assise est légèrement plus haute que les pieds, l'eau, quand elle passe par dessus ou par les côtés, elle s'évacue super bien. Et là, on a une soute supplémentaire si on veut faire par exemple faire du camping, rester un jour ou deux sur un lac. À l'intérieur ici on peut charger, ouvrir et charger, mettre une tente, un duvet sans problème. Mais par contre c'est assez grand. Je vais pas vous montrer. Donc au niveau du moteur ici, donc là il y a une sécurité là, que j'ai sur moi. Voilà, il y a une sécurité, elle est là, elle est sur moi, elle est sur mon gilet, comme ça si je tombe à l'eau, là, le moteur ne peut pas se mettre en marche. Là, si j'actionne le variateur, rien ne se passe. Par contre, si j'appuie sur ce bouton, si je mets ma clé à l'intérieur, c'est comme sur les motos, hein, ça fait pareil. Donc là, par contre, si je l'actionne, il n'y a pas de problème, le moteur, il se déclenche. Voilà. Donc là, si vous tombez à l'eau, si ça accroche à votre gilet, pouf, ça coupe le moteur. Déjà, c'est une bonne chose. Et là, à ce niveau-là, ça c'est un variateur, carrément, en marche arrière et marche avant. Donc ce variateur, ça vous permet d'adapter votre vitesse à toutes les situations que vous pouvez trouver. Vent de face, vent de côté, une abeille, je sais pas trop, voilà c'est parti. Donc même quand il y a du courant sur une rivière, vous pouvez vous gérer, vous stabiliser carrément, même sur un courant, et rester immobile. Rien qu'avec la variation, parce que là il y a toutes les vitesses possibles et inimaginables. Donc ce kayak, donc il fait 4,20 m quand même, 4,20 m et 72 et 72 de large. Par contre il est très très stable, c'est un kayak où on peut pêcher, on peut se mettre en travers si on a envie, hein. C'est-à-dire s'asseoir et mettre les pieds que d'un côté, ça bouge pas d'un caramel, c'est vraiment c'est un kayak très très agréable. Et donc avec le moteur, on va dire que au GPS, j'arrive à aller à entre 6 et 7 km/h. Voilà à peu près, pour me déplacer. À pleine puissance, hein, c'est-à-dire variateur à fond. Mais bon, on l'utilise très peu juste pour aller sur
une zone de pêche, puis après ben, soit de la dérive, soit si sur un fleuve c'est avec les courants, etc. Je vois je pêche sur le Rhône avec, ça va super bien, et je remonte les courants et sans problème. Parce que bon bah, c'est vrai qu'au niveau de la glisse, un kayak, quand on voit un peu comment c'est fait, l'angle de face ça fait un peu. Ça fait comment on appelle ça, une aile, voilà, en aile de mouette de chaque côté. Donc il y a très peu de tirant d'eau et c'est vraiment quelque chose qui glisse parfaitement, quoi. Et donc droit à 180 kg en charge, voilà, à peu près. Donc on peut l'utiliser simplement à la pagaie, c'est-à-dire qu'à la place du moteur, on met une quille qui s'adapte hein, comme le moteur, exactement de la même façon. Et on peut l'utiliser qu'avec la pagaie sans problème, hein, il est très manœuvrable. Par contre là après au niveau de la charge, vous pouvez monter jusqu'à 250 kg. Parce que là donc ils incluent bien sûr le poids du moteur, le poids de la batterie. Donc ce qui fait diminuer vite fait le poids total en charge. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon maintenant je vais aller casser la croûte parce que je commence à avoir faim. Et puis je vais aller m'installer au soleil là, dans l'herbe. Je serai pas mal.